voilà en fait dans le sud de la France. Édouard, dis-nous, Moissac, où on se trouve? Alors c'est une petite commune d'environ 13 000 habitants, très célèbre surtout, grâce à son abbatiale qui va fêter ses 850 ans. Et deuxième chose, le chasselas, qui depuis 1971 est une appellation d'origine contrôlée pour un raisin de table. D'accord. Et donc là, on est sur ta propriété. Ça représente combien d'hectares de vignes à peu près? On a 1,6 hectare de vignes, avec des vignes très anciennes qui ont plus de 40 ans sur le côté droit. Et puis, on a produit cette année environ 24 tonnes de raisin. Je me suis mis à presser, puis à mélanger les trucs. Ça a duré près de 18 mois quand même. 18 mois de tâtonnement. On est parti de chasselas, rhum, vanille de Tahiti, piment d'Espelette. Édouard, mais qu'est-ce que tous ces tonneaux-là alors là, c'est l'arrivée du rhum qui arrive de la Martinique. D'accord. Appellation d'origine protégée, bien sûr. D'accord. Fût de 220 litres, degré alcoolique autour de 72 degrés. Et on va mettre environ 50 litres de rhum dans des fûts de 220 litres et on va ajouter le chasselas. On va laisser décanter pendant environ 1 mois et au bout d'1 mois, on va soutirer le produit. Et on va le soutirer à peu près à 5 cm du fond. Et au fond, là, on va avoir des bourbes. Les bourbes, on va les mettre... Le dépôt des matières sèches. Voilà. Les bourbes, on va les mettre de côté et on va les filtrer pour sortir des arômes. Parce que dans les bourbes, il y a des trucs, c'est un goût... On dirait des sucs. Oui, voilà, il y a un goût fabuleux. Alors moi, je les retraite, je les refiltre au torchon. C'est un travail colossal, mais ça, sur les, disons, 5 litres de bourbe, je récupère à peu près 1 litre, mais c'est un extrait de terroir fabuleux. Tu m'avais pas dit que tu voulais faire ça un petit peu pour t'amuser entre copains Écoute, quand on a créé cette petite entreprise, on a pensé, si un jour on fait 10 000 bouteilles, ça va être extraordinaire. Et aujourd'hui, on est dans les zones à 30 000 et on progresse sans arrêt. Alors Édouard, on est dans tes chais, là, parle-nous un peu de ces jolis fûts que je vois. Et depuis l'année dernière, on a acquis dans le plus grand château de Sauternes, qui est top niveau, on leur a acheté des fûts. Donc, quand on les reçoit et tu respires les odeurs dedans, tu as des saveurs d'abricots, de fruits confits, de miel et tout. Donc, ça apporte une contribution à l'amélioration du produit. Édouard, tu as un autre chai également. Oui. Alors, cet autre chai a une particularité, c'était ma salle de billard. J'étais un grand amateur de billard, mais comme on manquait de place, le billard est parti, et maintenant c'est des fûts. C'est ton deuxième chai, ça, Édouard? C'est le deuxième chai. Et celui-là, je lui trouve, je sais pas, il a une âme très particulière, à savoir, c'est tranquille, c'est serein, et il se passe quelque chose. Le rhum qui arrive, là, flamboyant, assez matu vu, costaud, à la limite de la prétention même, et puis qui reçoit le chasselas très délicat, très parfumé, très léger. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce petit qui arrive? Et puis au bout d'un moment, ils trouvent plaisir à être ensemble. Alors, les débuts sont un peu difficiles, il y a un peu de bagarre. Et avec le temps, au bout d'1 an, ils sont heureux comme tout de vivre ensemble et de nous apporter un produit qui a des saveurs très particulières. Là, dans les fûts, il n'y a ni vanille, ni piment d'Espelette. C'est juste avant la mise en bouteille. D'accord, en fait, ça va apporter un tout petit peu de caractère. Eh bien, allons vers ce bonheur et allons déguster, Édouard. On te suit. Un joli produit, déjà la couleur, c'est quelque chose parce que ça parle aussi. J'ai un joli produit ambré, avec ses couleurs or, ça me plaît beaucoup. Au niveau du nez, ça a une complexité folle. On pourrait même y associer des nez d'abricots, de fruits secs. J'ai un petit côté aussi quand même épicé, pain d'épices, qui doit venir aussi de cette notion d'élevage en bois. Alors, on peut dire que le Quercy des Îles, c'est très très long en bouche. Oui.
C'est fin, élégant et très long en bouche. Ce produit, je l'ai fait goûter également sur Lyon. Il y a un chef de cuisine qui le sert en fait en fin de repas sur des salades de fruits. Il le sert dans des petits verres à madère qui passent, qui passent dans le congélateur et il sert voilà, c'est ça. Le quercy à la fin. Du coup, ça fait comme une buée. Et les gens en bouche, ils ont l'acidité de la salade de fruits de qualité. Et ce côté douceur, rondeur du rhum, ça se marie très bien avec. Mais tu m'avais dit aussi que quelque part, un chef parisien l'avait aussi servi en fin de repas. Le parrain du Quercy des Îles a été ce grand cuisinier qui s'appelle Guy Savoie. Et qui avait dit, oh, c'est un produit merveilleux, ça avec le barbare au rhum, ça doit être fabuleux. Il y a aussi le meilleur cuisinier de Toulouse, qui est Michel Saran, qui est un personnage fabuleux, qui, il y a quelque temps, a fait un soufflet au Quercy des Îles. Et les clients ont découvert le soufflet au Quercy des Îles, mais ça a eu il a fait un malheur avec ça, un malheur. Même si tu l'appelais apéritif du soleil, aujourd'hui, on est en train de dire que quelque part, avec l'évolution et l'expérience des chefs de cuisine et des experts, c'est aussi quelque chose qu'on peut servir sur un dessert, avec un côté agréable. Mais j'ai envie de dire qu'un produit comme celui-là, en fait, il n'y a pas d'heure pour le consommer. Par contre, il mérite d'être consommé un petit peu frais. Absolument.